Salut à tous, c'est Amok après une très longue absence même. Si vous voulez en savoir plus sur l'avenir de la chaîne et sur pourquoi j'étais absent si longtemps, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Mais en attendant, je vous propose 10 anecdotes pour briller en société, avec comme thème principal le sexe. Selon une étude datant de 2013, certaines femmes éprouveraient du plaisir lors d'un accouchement. Il y en a même qui vont jusqu'à l'orgasme. Alors, mesdames, vous emballez pas, seulement 0,3% des femmes seraient dans ce cas-là. Il y a quand même des méthodes plus simples pour avoir un orgasme. Andy Lewis, un funambule, voulait prouver qu'il avait une totale confiance en ses capacités. Et pour le prouver, il n'a rien trouvé de plus intelligent que de se balader sur un fil suspendu dans le vide en n'étant rattaché que par une chose, son sexe. Au XVe siècle, il y a un roman érotique qui s'appelle L'histoire de deux amants qui va énormément se vendre. Et ce roman, il a une particularité, c'est qu'il a été écrit par celui qui deviendra quelques années plus tard le pape Pie II. L'ancêtre de la poupée gonflable était faite de vieux vêtements et de vieux tissus assemblés que les marins créaient lorsqu'ils partaient longtemps à mer pour tromper un petit peu la solitude. On appelait ces poupées les dames de voyage. Alors il est difficile de vérifier la véracité de cette anecdote, mais une légende tenace raconte que Cléopâtre s'était faite fabriquer un sextoy avec une calebasse vide dans laquelle on introduisait des abeilles bourdonnantes, ce qui faisait vibrer le tout. Vous avez tous déjà entendu parler de Toutankhamon, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a été retrouvé momifié avec le sexe en érection. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas pourquoi il a été momifié comme ça, puisque aucune autre momie n'a été retrouvée dans cet état-là. Des archéologues ont découvert ces objets datant pour certains de 9000 ans avant Jésus-Christ. Certains de ces archéologues pensent qu'il s'agirait de sextoys préhistoriques. Le très célèbre empereur Néron était inconsolable à la mort de sa femme Popée. Il fit donc trouver un esclave du nom de Sporus qui ressemblait étrangement à sa femme. Il le fit castrer, il l'épousa en grande pompe, et Sporus se fit ainsi appeler impératrice jusqu'à la mort de Néron. Le Bubble Baba Challenge est une course aquatique un petit peu particulière qui a lieu tous les ans en Russie. Tous les concurrents sont équipés d'une poupée gonflable qu'ils doivent garder avec eux toute la durée de l'épreuve et ils doivent même franchir la ligne d'arrivée avec elle. Maxie Mounds est une stripteaseuse et actrice porno américaine qui a la particularité d'avoir des seins énormes. Et lors d'un show, elle a voulu émoustiller un spectateur en le giflant avec ses seins. Manque de peau, elle lui a cassé le nez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'avais pas tourné depuis longtemps parce que j'avais un manque de motivation, mais aussi et surtout un manque de temps. Je vais essayer de recommencer à en faire petit à petit, une toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines à peu près. J'aimerais aussi beaucoup revenir avec RIP, mais pour ça il faudrait que je fasse un décor digne de ce nom, et là encore je manque de temps. Donc ça viendra, mais un peu de patience. Encore merci à ceux qui continuent de me suivre et qui ont demandé des nouvelles pendant mon absence. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la faire tourner, c'est ce qui me donne envie d'en faire d'autres. A bientôt tout le monde.